m'appelle Hicham Alaouié, chef opérateur. Je vis en Belgique, j'ai étudié en Belgique. François Ozon m'a appelé, tout simplement. Non, après, le chef opérateur avec qui il travaillait sur les deux films précédents. Et donc je pense que c'est lui qui m'a gentiment introduit auprès de François. On était beaucoup dans des décors d'appartements, des intérieurs appartements, hôpitaux, donc c'était de réussir à éclairer ça assez simplement, rapidement, mais sans avoir des gros moyens, sans pouvoir éclairer de l'extérieur, tout en étant très discret. Donc c'était plus de la flexibilité, de choisir les sources qui n'allaient pas prendre trop de place dans les décors. Sharon avait un gros décor qui dans le film n'est pas une grosse séquence, c'est quand elle va à une exposition internationale, donc on a tourné au carreau du Temple. Donc, par exemple, ça c'est un décor assez grand, qu'il fallait, avec beaucoup de grands déplacements, tout ça, donc il fallait s'adapter avec la lumière naturelle tout en recréant du soleil. Donc oui, c'était intéressant à faire, c'était des grands décors. Oui, c'est quelque chose qui est venu aussi en cours de tournage et étalonnage, ça, mais je pense qui est venu un peu naturellement, mais en même temps qui a été réfléchi à la base avec la chef décoratrice Emmanuelle Duplay, par rapport au choix de couleurs des chambres d'hôpitaux, des draps, tout ça. Donc effectivement, les gammes chromatiques on en a discuté et on voulait une évolution au cours du film, vu qu'il y a les états différents du personnage principal, du personnage d'André, qui évoluait aussi par rapport aux hôpitaux dans lesquels il passe. Donc on a joué sur une évolution de lumière et de couleurs selon les hôpitaux. Et aussi, le film se passe sur plusieurs saisons, donc on voulait aussi marquer l'évolution des saisons en rapport à son état à lui, plutôt en opposition. Parce que François très vite m'a dit qu'il avait envie que le film se finisse plutôt au printemps, quelque chose de lumineux, pas triste, donc plutôt en contrepoint de l'histoire. Il voulait pas trop que l'image vienne en plus rajouter une couche, c'était plutôt que la lumière puisse amener autre chose et compenser quelque part la dureté de l'histoire. C'est beaucoup de discussions sur les couleurs. On a fait pas mal de repérages pour trouver les bons décors. Pas trop dur techniquement, mais qui s'adaptaient aussi à l'histoire. Maintenant, Paris, ça devient quand même compliqué à tourner parfois, donc aussi selon les quartiers, tout ça. Donc c'était plus des choix, de couleurs. François est très présent aussi dans les choix de décors, de couleurs. Enfin, c'est principalement lui qui choisit ça. Caméra, oui, on a fait des essais avec la Venice aussi, l'Alexa. Après, moi, par rapport au décor, justement, au fort écart de contraste, j'ai plutôt préféré partir en Alexa finalement. Mais la Venice m'intéressait fort par rapport au rendu des couleurs, aux peaux. C'est vrai que on était quand même très proche des visages et par rapport au maquillage et à l'état d'André Dussolier, ça m'intéressait d'essayer ça. J'avais un peu peur que dans les décors, dans les conditions de lumière dans lesquelles on allait être, je n'allais pas pouvoir tout maîtriser. J'avais un peu peur de ça, donc je suis plutôt parti sur l'Alexa. Et après, les optiques, François, il a toujours l'habitude de travailler avec les mêmes, vu que c'est lui qui cadre, avec les mêmes zooms. Il travaille beaucoup au zoom, même si c'est pas toujours pour zoomer dans le plan, mais plus pour une rapidité d'exécution, pour être réactif par rapport au jeu des acteurs et un peu dans l'improvisation, pas l'improvisation, mais d'être réactif. Non, mais je pense que surtout parce que le film il a quand même un ton particulier, il n'est pas trop dramatique. Alors oui, bien sûr, c'est un sujet dur, mais je pense que François il voulait vraiment avoir un ton un peu entre les deux, ou qu'on passe un peu du rire aux larmes, sans exagérer, mais donc non. Alors sur le plateau, oui, ça pouvait être dur parfois par rapport à comme dans les hôpitaux, de voir André dans cet état-là, même si c'est joué, c'est vrai que ça marque, c'est marquant. Après, moi, par exemple, sur ce film-là, il y avait quand même mon chef électro et mon chef machinot qui étaient belges. En même temps, c'est pareil, on a les mêmes habitudes, on travaille de la même manière. Après, c'est peut-être plus dans la hiérarchie qui est un peu plus marquée en France, peut-être qu'en Belgique. Je dirais que moi, ce qui me marque quand même, et encore plus avec la projection d'hier, c'est ce côté drôle et triste, un ton un peu entre deux, qui, je trouvais, pour un film sur ce sujet-là, je
trouve ça important qu'on ne soit pas trop plombé et que même si on aborde le sujet frontalement, on est dans la vie quand même et que c'est un film sur la mort mais aussi sur la vie du coup. Et c'est aussi ça qui fait que ce personnage veut partir, c'est qu'il ne peut plus vivre pleinement comme il vivait avant et donc c'est trop dur pour lui de vivre à moitié quoi.